Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 24 février au 2 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. Comme d'habitude, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, hein, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. Hein. On vient d'avoir une première carte, l'énergie des symboles sexuels, hein, le désir que l'on a généralement. Les Gémeaux, c'est parti pour cette semaine du 24 février au 2 mars. Ouhou. Alors, on démarre avec la lame des chiffres. Les chiffres, c'est une énergie intéressante. Hein. Alors, elles sont toutes évidemment intéressantes, elles ont toutes des choses à nous dire, mais celle-ci, voilà, il y a quelque chose de particulier. La lame des chiffres, c'est le hasard. Hein. C'est le hasard, c'est la chance, c'est l'inattendu, c'est ce qu'on n'a pas forcément vu venir. Ça peut être un déclic, une prise de conscience intérieure, une prise de conscience parce qu'il y a eu un événement particulier qui a eu lieu. Voilà, hasard, déclic, prise de conscience, pièces du puzzle qui se mettent en place. Événements inattendus, événements qu'on n'attendait peut-être même plus, hein. On va aller regarder tout ça. Est-ce que ça a un lien avec ce qu'on désire finalement, hein? Je désire, je sais pas moi, m'acheter une nouvelle voiture ou je désire déménager et puis là, boum, c'est bon, j'ai le déclic, on y va. Je reste pas seulement dans le désir, là je vais accomplir, pourquoi pas, les désirs que j'ai, hein. Ça pourrait être ça dans certains cas. Par rapport à quelque chose, vraisemblablement que vous désirez, il y a un événement qui se manifeste. Ouais, mais il y a un événement, c'est clair. L'énergie des trois lunes, c'est l'énergie de l'événement rapide. Événement rapide au cours d'un cycle lunaire. Hein. À mon avis, on n'est pas loin des prises de conscience et des événements qui génèrent des prises de conscience, des déclics. Hein. On parle d'un événement rapide, alors qu'on s'entend bien, pour certaines Gémeaux, cet événement a pu déjà avoir lieu. Pour d'autres, c'est à venir, hein, tout ce que je suis en train de vous raconter là. L'énergie des trois lunes, on va nous parler de 3 mois, hein, 3 mois en avant ou 3 mois en arrière, dépendant des uns et des autres. Hein. Événement rapide. Ok, on continue. On nous parle du chemin. Le chemin que vous avez parcouru, mais qu'il vous reste à parcourir. Qui nous reste à parcourir certainement pour concrétiser le désir que vous avez, hein, pour faire référence à nos symboles sexuels qui sont tombés. Ouais, le changement. On est pas mal dedans, hein, en ce moment pour vous les Gémeaux, dans le changement radical, dans un changement brusque. Il est encore là, le changement. La carte des flèches. Hein. Je suis face à cette pancarte, à ce poteau, plein de pancartes. Nouvelle direction. Nouvelle direction qu'on s'apprête à prendre. Changement de cap, changement de route. Hein. On voit bien que ce changement va encore nécessiter un petit peu de temps. Hein. On l'a vu avec le chemin. Est-ce qu'on a un déclic, les Gémeaux, ou un événement en lien avec un changement? À mon avis, on est en plein dedans. Hein. Le tarot créole, qu'est-ce qu'il a pour vous? Allez, les Gémeaux. Soit des déclics pour certains, certaines, soit un événement important en lien avec un changement. Allez, on continue. On nous parle de l'iguane. Alors, l'iguane, c'est votre capacité d'adaptation. Hein. On s'adapte autant que faire se peut avec les moyens du bord. Hein. C'est notre capacité d'adaptation. D'accord, on s'adapte. Et derrière, waouh, on s'adapte, ouais, pour aller chercher son bonheur. Le papillon soleil, c'est la lame du soleil, hein, de la joie, du bonheur, de la félicité et de l'abondance. Un changement heureux, un événement rapide, un événement heureux en lien avec un changement, que ce soit un déclic ou un événement, encore une fois.
Bon, les Gémeaux, ça me plaît, c'est beau, en tout cas vu d'ici, hein. J'espère que vous le voyez de la même manière que moi, en tout cas ce changement. On y va, on va rentrer dans le détail de vos messages. Allez, ouais, ok, ça me convient. Alors, et ça résonne bien avec les semaines précédentes, hein. Alors, thématique émotionnelle, hein, thématique des choses qui nous tiennent à cœur. On va démarrer avec la lame de la jeune fille, hein. La jeune fille, l'enfant. Alors, l'enfant, évidemment, ça peut nous parler d'une situation en lien avec les enfants, bien entendu. Avec quelqu'un de plus jeune que vous, pourquoi pas. Ok. L'énergie de l'enfant, moi, ce qui me plaît avec cette lame, c'est que c'est l'énergie de la nouveauté, hein. C'est les choses nouvelles qu'on initie, hein. C'est un nouveau changement. Alors, un nouveau changement, ou en tout cas quelque chose de nouveau qui est initié à travers un changement heureux pour vous. Quelque chose de nouveau, quelque chose de vibrant. La lame de la harpe. La harpe, il y a plusieurs choses à voir. La harpe, les arts, la culture, la créativité, peut-être dans certains cas, on a peut-être certains Gémeaux, hein, qui sont en train de créer quelque chose de nouveau en lien avec les arts, la culture, la créativité, pourquoi pas. Au-delà de ça, hein, la lame de la harpe va nous parler de l'harmonie, des choses qui nous font vibrer, donc que ce soit les arts, la culture ou la créativité ou la mécanique ou la comptabilité, on va nous parler de quelque chose qui profondément vous fait vibrer, quelque chose de nouveau, quelque chose de vibrant, quelque chose... Alors, qu'on garde pour soi ou qu'on a gardé pour soi, hein, dans certains cas, puisqu'on a la lame, on a ce loup, hein, qui est représenté. Le loup, c'est le masque, typiquement, hein, le masque qu'on porte, le masque qu'on a pu porter, les choses qu'on ne dit peut-être pas ou les choses dont on n'a peut-être pas conscience. Et puis, on nous parle de l'escargot. L'escargot, c'est la lenteur. C'est la lenteur, c'est la patience. Donc il y a deux cas de figure ici les Gémeaux, c'est ce que je vous dis depuis le début, hein. Soit il y a un événement extérieur qui permet enfin de pouvoir entrer dans le changement après avoir attendu un bon petit moment que cet événement survienne. Soit c'est nous, hein, cette lenteur, autrement dit, c'est ce déclic que l'on a par rapport à quelque chose vis-à-vis duquel on doit se positionner depuis un petit moment. Donc soit c'est nous, soit c'est une énergie qu'on subit. La scolopendre, l'inondation et la carte du soleil. Donc le soleil, on l'a vu avec le papillon soleil, la joie, le bonheur, l'abondance, hein, qu'on va chercher depuis un petit moment. On parlait d'adaptation tout à l'heure, hein. On a peut-être pris son temps avant de prendre cette décision de rentrer dans le changement, mais c'est peut-être un changement, hein, qu'on a subi, enfin on a subi la lenteur par rapport à un changement qu'on a souhaité, un changement heureux donc. Par rapport à la nouveauté, on nous parle de la scolopendre. La scolopendre, ce sont alors les jaloux, les mauvaises langues, les gens qui sont pas forcément dans les bonnes énergies, hein. Alors par rapport à quelque chose de nouveau, effectivement, on peut être méfiant, on peut être vigilant, hein, l'énergie de la scolopendre, c'est ce qu'elle vient nous dire. Est-ce qu'il y a des gens jaloux autour de vous, hein, qui jalousent finalement le changement dans lequel vous êtes en train de rentrer? C'est possible aussi, hein. C'est un changement heureux, c'est un changement très positif qui vous emmène vers vers l'abondance, vers des énergies extrêmement heureuses. Automatiquement, ça peut générer, hein, des gens jaloux et des gens qui préfèrent baver sur notre bonheur plutôt que de se réjouir. C'est possible. Si c'est pas quelqu'un en particulier, hein, à qui vous pensez, à ce moment-là, on va parler de votre prudence et de votre vigilance. Enfin, on nous parle de l'inondation. L'inondation, c'est l'excès, c'est le trop-plein, c'est quelque chose qui est submergent. Alors, est-ce qu'effectivement, on cache quelque chose de gros là, à quelqu'un en particulier? Alors on peut cacher quelque chose de gros à ses enfants, on peut cacher quelque chose de gros à une personne en particulier. Vous me direz, l'inondation, moi j'ai l'impression qu'on cache quelque chose de gros. Hein, je vous le disais, c'est l'inondation, c'est l'excès, c'est le trop-plein, c'est quelque chose qui est assez énorme, hein. Les quantités d'eau sont grandes, hein, quand il est question d'inondation. Donc moi j'ai le sentiment ici que soit effectivement vous cachez, hein, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ce changement dans lequel vous êtes en train de vous lancer, soit effectivement avec l'inondation on n'en peut plus peut-être d'attendre, hein, puisqu'on avait cette notion de patience, on n'en peut plus d'une situation, on veut enfin pouvoir entrer dans le changement, parce que là la coupe est pleine, on a clairement envie d'autre chose. C'est possible aussi.
On continue. Thématique pro-matériel. Qu'est-ce qu'on a? Bien. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre très bien. On démarre avec l'étoile. L'étoile, alors, c'est le Verseau qui va être représenté si jamais ça vous parle. Mais c'est également la protection. Quand je vous parle de protection, on nous parle des rêves et des espoirs que vous avez. Le rêve de pouvoir entrer dans un changement heureux et ce de manière rapide. Un rêve, un espoir que l'on a qui est validé, qui est protégé par l'univers sous réserve qu'on fasse les efforts qui soient nécessaires. Les efforts, on voit qu'ils sont là. On a l'énergie des outils. Les outils, c'est le travail. Alors, le travail peut évidemment représenter la sphère professionnelle, la carrière, au sens strict du terme. Maintenant, les outils, c'est également l'énergie de l'effort, du travail, des efforts que je fournis en vue de pouvoir entrer dans un changement heureux, en vue de pouvoir me débarrasser d'une situation qui est insatisfaisante. L'énergie du désert, de la sécheresse, du désert, c'est l'énergie du manque, de l'insatisfaction et de la frustration. Super. Mais ici, on voit bien que votre énergie centrale, c'est celle des efforts, de travailler à résoudre une problématique à laquelle on peut être confronté. Les efforts que vous faites pour y répondre sont validés, sont protégés. Ça peut être une insatisfaction dans le contexte professionnel, ça peut être une insatisfaction sur le contexte matériel. Dans tous les cas, pour moi, vous bossez à la résolution de ce problème. Tiens, le caméléon, le cadeau, ouais, et le feu. Bon, il y a moyen que ça fasse référence ici au logement. On a l'énergie du feu. Le feu, c'est la famille, c'est le logement, c'est l'habitat. C'est tout ce qu'on ressent au fond de soi. Donc au fond de soi, on ressent bien ici un manque, une insatisfaction. Ça peut concerner les passions. Si effectivement je me dirige vers quelque chose de nouveau, plus satisfaisant, plus passionnant, d'accord ? Je vais travailler ici à résoudre quelque chose en lien avec une passion que j'ai, ce pourquoi je brûle. On nous parle du cadeau. Le cadeau, c'est le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition. Moi, mon petit doigt me dit ici qu'on s'offre l'opportunité de faire les efforts qui sont nécessaires à un changement heureux. L'énergie du cadeau, il y a 3 possibilités. Soit je reçois une proposition, je reçois une offre. Ça peut être l'événement dont on parlait tout à l'heure, un événement heureux qui vous dirige vers le changement. J'ai travaillé pour essayer de trouver un logement. J'ai envoyé, j'ai visité plein de logements, j'ai laissé mes informations, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une insatisfaction parce que j'arrive pas à trouver le logement que je souhaite. Jusqu'au moment où je reçois un coup de téléphone de la part de l'agence immobilière qui me dit qu'on a quelque chose pour moi, on a quelque chose à me proposer, qui répond aux critères que j'avais demandé. Ça peut être une proposition sur le plan professionnel, pourquoi pas. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est sur le plan du logement, quelque chose sur lequel vous bossez. Donc le cadeau, je peux recevoir une proposition, je peux m'offrir l'opportunité de travailler à résoudre une problématique qui peut concerner le logement notamment, voire les passions comme on l'a vu. Et puis je peux faire une proposition, pourquoi pas, je peux proposer, je peux voir une proposition venir à moi et puis je peux m'offrir l'opportunité. Et on le voit bien ici avec le caméléon, on l'a vu tout à l'heure, on s'adapte autant que faire se peut à la situation en attendant qu'un changement heureux arrive. Et le coq, on nous parle des ambitions que vous avez, l'ambition d'être heureux, l'ambition d'être heureuse, l'ambition de rentrer dans un changement heureux, que ce soit rendu possible grâce à un déclic que vous avez personnel ou grâce à un événement qui survient. Pour moi, le changement ici, il est positif et il met certainement un terme à une situation qui peut être un petit peu compliquée, un petit peu submergente avec l'énergie de l'inondation. On va chercher le bonheur, d'accord ? Ça prend le temps que ça prend, mais on va le chercher. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, comme d'habitude, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description
description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.